Amis pêcheurs à la mouche, bonjour. Alors clairement, parole de moucheur, ça devait s'arrêter. Je ne devais pas y retourner vis-à-vis de ma nouvelle vie de famille avec mon fils. Voilà, je vous l'ai dit dans une précédente vidéo. Mais tout va bien, mon fils va mieux, donc je peux reprendre mes projets parallèles. Et vous avez été tellement, mais tellement à me demander la suite de Parole de moucheur. Franchement, ça touche en plein cœur. Et j'y retourne parce que j'ai eu tellement de demandes de France, de Suisse, de Belgique, d'Espagne. Et franchement, ça me touche tout ce que vous avez pu voir. Alors clairement, entre nous, comme moi, dans ma collection de Pokémon, les préférés, c'est vrai que ça a été Somaré et Nolin. On va pas se mentir qu'ils sortent vraiment du lot. Jean-Marc et Cédric sont deux extraterrestres très différents. Et je vois que c'est ceux que vous avez préférés. Et je dois avouer que je suis d'accord avec vous. Mais c'est toute une myriade, une mosaïque de nympheurs que je ne vais pas arrêter d'aller interviewer. Voilà, moi j'ai adoré François Giraudot. J'adore Ricardo. Franchement, Jackie Reurig est un nympheur exceptionnel. J'adore sa vision de la pêche à la mouche. Voilà, moi c'est ma collection de Pokémon. Et vous pouvez voir mon sourire quand le caméraman appuie sur Start pendant 4, 5, 6 heures. Et encore, on fait des off derrière le micro. Je suis de retour pour Parole de moucheur et je me suis aussi dit, j'ai un tel réseau sous la main. Alors moi, comme je vous le dis toujours, je ne suis pas le plus grand nympheur, je ne suis pas le meilleur monteur de mouches du monde. Mais c'est vrai que j'ai à 1 ou 2 degrés près un réseau énorme de pêcheurs sous la main. Et c'est quand même dommage de ne pas archiver tout ça dans ces interviews grand format sans concession. Et j'ai dû aller retaper dans mon réseau, on m'a sollicité. Et du coup, on reprend l'aventure avec mon caméraman sur une formule différente, puisque vis-à-vis de ma nouvelle vie de famille, avec mon gamin qui a un petit handicap léger, je peux plus me déplacer à 2-3 jours comme ça. Et là, je pars à Toulouse, dans le sud ou en Suisse. On fait ça en local, donc je fais venir les stars à Nancy, chez moi, dans le Grand Est, au studio du caméraman, Elixir des Frères Lunaires. Et du coup, je lui ai demandé de faire un effort pour vous, pour la communauté. Est-ce que dans ce cas-là, si on se déplace chez lui avec des coûts en moins, il peut nous faire un tarif préférentiel pour pouvoir continuer Parole de moucheur? Et on est tombé d'accord sur un 700 € sur sa prestation TTC pour filmer une interview de 4-5 heures avec le petit repas. Enfin, le caméraman, il prend tout son dimanche, moi aussi. C'est un plaisir pour nous, mais ça a un coût. Donc, on s'est mis d'accord sur un tarif de 700 € pour cette nouvelle formule que vous pouvez donc financer pour faire continuer Parole de moucheur. Et donc, les stars viennent sur Nancy. Et donc, dans toute ma shortlist, donc le plus dur, ces Pokémon-là, je vous dis, c'est de les ramener derrière la caméra. Donc, c'est compréhensible. Des gens comme Vincent Abbayon qui sont dans le sud, c'est compliqué pour eux de monter dans le nord de la France. Ça fait loin, on est tous occupés. Mais dans ma shortlist de pépites, et je ne vais pas citer les autres parce que j'en ai sur le feu et des sacrés derrière, Pierre Kunz est vraiment quelqu'un que je voulais avoir à mon micro. Premièrement, parce que je l'ai connu tout jeune et j'ai vu en lui un nympheur de talent, mais surtout quelqu'un dans la compétition, on va dire, entre guillemets, qui n'a pas le boulard, et on en parlera. Alors, les compétiteurs sont des gens géniaux, mais dans n'importe quel milieu, dans la compétition, il y a beaucoup d'ego. Et c'est ce que j'ai beaucoup aimé chez Pierre, en fait. C'est un expert qui a gardé vraiment une simplicité. Et Bertrand Jacquemin, à l'époque, m'a dit, je lui demandais des recommandations, qui serait intéressant pour une interview grand format dans Parole de moucheur. Il m'a dit, écoute Stan, moi je te dis direct, mon meilleur espoir français, et il m'a dit ça il y a 3 ans. Il m'a dit, Pierre Kunz, pour moi, c'est un des meilleurs nympheurs à venir. Donc il est jeune, il est talentueux, il est intègre, il parle bien. À son jeune âge, il a déjà emmagasiné énormément d'expérience. Je vous dis seulement maintenant qu'il est double champion de pêche à la mouche, mais je vous jure que ça, c'est juste entre guillemets un titre. Quand vous l'entendrez en interview, vous verrez son approche des rivières du Grand Est où il est né, de toute la France où il a pêché, sachant que maintenant il est décalé plus dans les Alpes déjà, et tout ce qu'il a emmagasiné de manière exponentielle avec la compétition, le réseau. Je vous garantis que ça va être une interview intéressante parce que on n'a encore jamais vraiment eu un compétiteur frais. Donc c'est tout récent, hein, son titre double champion du monde en individuel et en équipe, s'il vous plaît. Mais je vous dis, moi, dans mon approche philosophique de la pêche à la mouche, on va parler compétition, mais c'est tout ce qui entoure cet expert de la compétition qui va m'intéresser. Donc voilà, je vous amène vraiment sur un plateau. C'est des invités triés sur le volet. Et ça va être génial d'avoir Pierrot derrière la caméra pour un grand format, sans concession.
On parlera aussi, bien sûr, comme d'habitude, des milieux aquatiques. On ne peut pas s'en passer. Ça va être intéressant d'avoir la vision d'un compétiteur sur les milieux aquatiques, la gestion de la pêche en France, sans faire de débat, de manière constructive. Le business pêche en France, comment il est tombé dans la pêche à la mouche, les grands classiques français. Enfin, vous connaissez un peu la signature de Parole de Moucheur. Et puis, comptez sur moi, je commence à avoir de l'expérience pour les pousser dans leur retranchement sur les meilleures histoires, les meilleures anecdotes, les meilleures techniques. On aura peut-être les dernières techniques des grands champions français, toujours intéressant, parce qu'ils sont quand même top niveau. Et les dernières années, avec les Espagnols, les Américains, qui nous bourrent au cul en compétition, ça va être d'autant plus intéressant d'avoir la vision intègre de quelqu'un comme Pierre Kunz, parce qu'ils ont beaucoup d'humilité pour leurs concurrents en compétition. C'est ça que j'aime bien, en fait, l'autocritique. Donc voilà, vous voyez, je commence déjà le Parole de Moucheur tout seul. Donc toujours le même concept, vous avez le financement qui est en ligne dispo. On tourne l'interview le 2 mars. Voilà, j'ai besoin de 700 € pour payer le caméraman pour cette interview long format, sans coupure, sans concession. Je le fais déjà pour moi, vous vous souvenez, donc j'aime bien leur tirer les verres du nez. Et du coup, on tourne le 2 mars et d'ici là, voilà, si j'ai les 700 €, on peut faire le tournage. Sinon, pas de tournage, pas de bras, pas de chocolat. Je plaisante bien sûr. Je pense que je vous ai quand même fait une sacrée carte de visite avec les dernières interviews. Je reviens sur mes paroles de l'époque, ça peut aller très très loin, Parole de Moucheur. Je vous dis, moi dans 5-10 ans, il n'y a pas de problème, je peux aller interviewer Davy Olsen au Colorado, je peux aller en Espagne, en Slovénie, il n'y a pas de problème, moi la motivation je l'ai. Mais j'essaie quand même de sélectionner des top invités qui peuvent vous apporter du levier, quoi. On a eu du Nolin sur la nymphe à vue avec grosse vision dans les courants. On a eu du Somaré qui est plus un pêcheur de lisse. On a eu Ricardo qui est encore dans un univers différent. On a eu François Giraudot qui est vraiment un pêcheur sportif, qui n'a pas peur de bouffer des kilomètres de rivière pour des taïmens. On a eu Jacques Herrery qui est plus philosophe, écrivain. Donc moi, je continue à chasser ma galerie et je me régale déjà d'appuyer sur le bouton rouge et de parler avec Pierrot de tout ça. Voilà, j'ai même pas besoin de feuilles avec les questions. Moi, je peux les tenir 12 heures en garde à vue, mais bon, on va faire des formats de 4 heures, on ne va pas abuser. Voilà, donc les financements sont en ligne, comme d'habitude, comme à l'époque. Financement Timalus, 5 €, financement Fario, 10 €. Si vous êtes un peu plus fou, financement Finoc, 20 €, que vous êtes un petit saumon. Si vous êtes encore plus féroce, financement Ferox à 50 €. Pour les plus incroyables d'entre vous, financement Salmo à 100 €. Et le financement Taimen, le roi de la rivière, voilà, si vous financez 200 €, moi je fais un petit geste de ma part. Voilà, ce que je peux faire, je vous offre un petit joli patch comme vous avez en photo ici, avec plaisir si je peux apporter ma contribution. Mais je pense clairement au vu de la communauté maintenant qu'on peut évoluer assez vite. Et j'ai la shortlist derrière, c'est à vous de jouer. Moi j'ai la motivation, j'ai le caméraman, j'ai les questions, j'ai la passion, j'ai le carburant. Si vous me validez ça assez vite, je vous rempile derrière un deuxième qui est pareil, qui n'est pas piqué des hannetons, comme on dit. Donc, je vous laisse au financement. Et franchement, merci toutes ces années des retours que vous m'avez donnés. Notamment, ce qui m'a le plus touché, c'était la conférence avec Cognard, Jacquemin, Boyko et toute la clique. Ça vous a beaucoup touché, en fait, ce genre de conférence. Et pourquoi pas, par la suite, si moi, ça s'organise plus niveau familial, tout ça, ce que je fais, si je peux me déplacer un peu plus loin, refaire ce genre de conférence. Mais voilà, les grands tête-à-tête, c'est quand même, ça vous change votre pêche en nymphe. Et je vous garantis qu'avec un nympheur comme Pierre Kunz, il vous parlera aussi de pêche en sèche, ne vous inquiétez pas. Vous allez vous régaler. Voilà, vous me connaissez, donc ça fait 2 ans que c'est arrêté, mais la passion, elle est toujours là. À vous de jouer, il y a un compteur en ligne, voilà. Vous pourrez suivre le compteur, je le mets à jour tous les 4-5 jours. Et puis, dès que c'est validé, on enclenche le tournage. Donc, le tournage se fait le 2 mars. Il y a de grandes chances que, vu votre motivation, ce soit financé avant. Donc, je me permettrai après d'essayer des autres financements en parallèle parce que vous avez été tellement nombreux à me redemander des autres paroles de Moucheur que moi, j'ai même été surpris de votre attrait pour ça. Donc, je fais à chaque fois mon meilleur pour creuser le personnage. Déjà, un pré-travail sur qui il est. Mais bon, c'est des gens de mon réseau, ils me passionnent. Donc, si vous voulez, je n'ai pas de travail journalistique. Mais surtout, pour aller chercher le meilleur en eux. Voilà, quand on interviewe Somaré, forcément, on parle beaucoup d'ANR. Quand on interviewe Cédric Nolin, on parle beaucoup de dérive en nymphe à vue. Donc, comptez sur moi pour aller chercher le meilleur de chaque invité. C'est que du plaisir. Le financement est en ligne.
et je vous tiendrai régulièrement en ligne de l'avancée. Et je vous cache pas même que s'il fait beau, on va le tourner dehors, mais je peux pas vendre la peau de l'ours parce que c'est compliqué avec la météo. Voilà. En attendant, je vous garantis une interview constructive avec du levier qui vous apportera beaucoup d'anecdotes, beaucoup de plaisir, beaucoup de passion. Voilà, je vous laisse là-dessus. Moi, je suis déjà chaud bouillant, vous me connaissez. Donc, le financement en ligne est dispo. Et merci à vous pour m'avoir redonné la motivation de retourner à ce projet. Donc, la balle est dans votre camp et je vous dis à bientôt. Ciao!